Dans le contexte où nous sommes, ces trois intuitions, celle de Césaire d'Arles, chercher à l'intérieur de notre cœur, il a placé en nous ce qu'il requiert de nous. Celle d'Ambroise de Milan, Dieu appelle ceux dont il a pitié. Et celle de Basile de Césarée, tu commets autant d'injustices qu'il y a de gens à qui tu pourrais donner, sont des témoins qu'il est bon d'écouter. Et puis moi je voudrais ajouter un témoin d'aujourd'hui, avant que cet après-midi nous n'en écoutions d'autres, un témoin d'aujourd'hui qui personnellement m'a beaucoup marqué. Il s'agit du père Étienne Renaud. C'était un père blanc qui était arrivé à Marseille en 2008 et qui avait eu beaucoup de responsabilités chez les pères blancs et qui a vécu à Marseille jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque, de quelque chose après une opération du cœur, mort subite et inattendue. Mais je vous le dis parce que cet homme très discret est un témoin d'aujourd'hui, à mes yeux. Il avait été responsable provincial des Pères Blancs, il avait dirigé à Rome l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques, et surtout il avait passé plusieurs années au Yémen, prêtre quasi clandestin, bénéficiant de l'infaillible hospitalité d'une famille musulmane. Et cette hospitalité avait été comme le fondement de son engagement pour le dialogue islamo-chrétien. Parce que d'abord, avant de parler, il avait reçu. Il avait reçu dans une situation difficile pour lui, il était quasi clandestin, il avait reçu l'hospitalité d'une famille. Et il avait gardé des liens avec cette famille toute la suite de sa vie. Son zèle missionnaire, son sens profond de la communion ecclésiale, son jugement aiguisé et surtout sa bonté débordante m'ont aidé à comprendre que la communion est un don de Dieu, un don qui permet à l'Église de vivre dans la confiance et la joie, la tension missionnaire qui fait d'elle la servante et le témoin de l'amour dont Dieu aime le monde. Et tout cela, chez Étienne Renaud, n'avait rien de théorique. C'est un homme qui avait fait des études, il était polytechnicien. Et puis, la vie l'avait porté, je vous en ai donné quelques étapes. Pour mieux prendre, mais ce qui m'avait beaucoup marqué, pour mieux prendre de la hauteur, il avait besoin de vivre à la base, de partager la vie commune, ordinaire, confronté aux problèmes concrets des habitants de son quartier. Lui qui avait maintes fois sillonné la planète, habitait surtout l'intérieur de son cœur. C'était Césaire au temps moderne. Jour après jour après jour, il puisait dans la prière et la contemplation la force et le goût d'écouter battre le cœur du monde à travers celui des gens qu'il rencontrait, et particulièrement, mais pas exclusivement, tous ces fidèles de l'islam devenus ses voisins de quartier. Vous accueillant d'un sourire qui était devenu légendaire, il laissait déborder en lui la joie qui étreint l'Église lorsqu'au gré des rencontres qui jalonnent sa mission, elle découvre la profonde vérité de l'action de grâce jaillie un jour du cœur de Jésus. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Ça aussi, cette action de grâce de Jésus, c'est important qu'elle nous habite. Et pour qu'elle nous habite, il faut que nous vivions et que nous partagions ce qui permet cette action de grâce. Voilà quelques témoins, et vous en écouterez d'autres cet après-midi. Mais si j'ai rajouté Étienne Renaud, c'est pour vous inviter au cours de cette journée et dans le temps qui nous reste en nous préparant à Pâques, de chercher vous aussi
les témoins qui vous ont marqué, ceux qui vous ont permis de comprendre davantage de choses, du mystère de l'Église, de la vie de Jésus, de tout ce que nous avons à vivre. Je voudrais, voilà, ça c'était pour les témoins.